Une fois que vous avez votre personnage, il va falloir réfléchir à sa trajectoire. Et alors là, on en vient au point crucial. La trajectoire de votre personnage, c'est ce sur quoi, à mon avis, vous allez passer le plus de temps avant de commencer véritablement à écrire. Alors bien sûr, vous pouvez commencer à écrire des scènes qui mettent en scène votre personnage, parce que ça va être une façon pour vous de le connaître. Moi, je vous conseille d'imaginer votre personnage et d'écrire une scénette, par exemple. Vous allez voir que ce petit exercice, vous faites ça sur une page ou deux, ce petit exercice va vous dévoiler déjà quelques aspects de votre personnage que peut-être vous ne soupçonniez pas. La trajectoire, c'est une idée simple à comprendre mais très difficile à mettre en œuvre. La trajectoire, c'est partir d'un point A pour arriver à un point B. Oui, je dis une évidence, mais quand on écrit un roman, c'est très compliqué en fait de faire partir votre personnage du point A pour le conduire jusqu'au point B. Parce que entre ces deux points, il y aura toute une série d'étapes intermédiaires qui vont dévoiler la transformation de votre personnage. La première chose que vous devez faire avec votre personnage, c'est le doter d'un objectif, autrement dit un désir. Et ce désir va être le fil conducteur de votre histoire. Un désir, c'est quoi? C'est pas juste j'ai envie de prendre un coca et de me regarder un match de foot. Hein. Je parle pour mes amis masculins, même si je sais que beaucoup de femmes aiment le foot. D'ailleurs, moi-même, j'ai regardé la Coupe du Monde de foot féminin l'été dernier. Ce qu'il faut donc, c'est doter votre personnage d'un désir qui est tellement fort qu'il va conduire votre personnage à agir tout au long de votre histoire et qui va avoir un impact en fait sur sa vie. Parce que ce qu'on aime voir dans les récits, que ce soit les films ou les livres, ce sont des histoires qui bouleversent la vie des personnages. Si c'est juste une histoire où il se passe pas grand chose, ou concrètement à la fin on sent que le personnage a quasiment pas évolué, en général ce sont pas ce genre d'histoire qu'on retient. Ce qu'on retient, ce sont les histoires qui changent radicalement la vie de nos personnages. Et pour une simple et bonne raison, c'est que le changement, c'est très compliqué pour un être humain. On est tous rétifs au changement. Et la fiction, et c'est ça que j'aime profondément dans la fiction, nous permet justement d'apprivoiser le changement, puisqu'elle nous montre comment un être humain est capable d'évoluer, et elle nous le montre dans toute sa difficulté, et elle nous le montre aussi dans tout ce que ça peut apporter de positif en fait, et c'est ça qui est génial. Donc le désir de votre personnage doit être connecté à votre personnage, au sens où il émane de sa personnalité, mais il émane aussi de son vécu. Un personnage va avoir un certain désir parce qu'il va en être à un certain stade dans sa vie. Et ce désir, encore une fois, doit être suffisamment puissant pour le pousser à agir et à remettre en question un certain nombre de choses, d'habitudes, etc. Une fois que vous avez le désir de votre personnage, il va falloir commencer à écrire en fait sur votre personnage un peu avant que ce désir naisse. Pourquoi? Parce qu'il faut bien lancer votre roman, il faut planter le décor, il faut montrer comment ce désir va émerger. Et en général, c'est après l'incident déclencheur. J'en reparlerai, mais l'incident déclencheur, c'est l'événement qui, assez rapidement dans votre récit, en général entre 30 et 50 pages, on va dire, dans un roman, même si, encore une fois, je prends des précautions, hein, tout est possible. L'incident déclencheur, c'est l'événement qui va faire basculer la vie de votre personnage. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là que le personnage va avoir un désir qui va le conduire tout au long du récit à un certain nombre d'actions. Enfin, il va tout faire en fait pour assouvir ce désir, pour atteindre son objectif. Et c'est ça que nous, lecteurs, on attend. On veut voir justement comment le personnage va se débrouiller pour atteindre son objectif.